Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. 300 millions de dollars, c'est le montant du financement que la Banque africaine de développement prévoit d'octroyer à la Centrafrique. Objectif, aider à la reconstruction, notamment sur le plan de l'énergie et des infrastructures. Le Zimbabwe est plongé dans le noir face au déficit énergétique. La Compagnie nationale d'électricité a entamé ce lundi des délestages rotatifs pour éviter une panne générale. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers du continent. La Centrafrique devrait bientôt bénéficier d'un nouveau coup de pouce financier de la Banque africaine de développement. L'institution a promis de financer la reconstruction du pays à hauteur de 300 millions de dollars. Les principaux secteurs visés par cette offre sont les infrastructures et l'énergie. Les détails avec Ange Bijouno-Megno. La Banque africaine de développement a promis d'investir 300 millions de dollars en Centrafrique pour des projets de développement. Après une période de crise sociopolitique, l'économie du pays a lentement repris son cours avec une progression du produit intérieur brut de 4,3% en 2018. L'aide de la Banque africaine devrait permettre de développer certains secteurs comme les infrastructures et l'énergie. Des investissements ont été faits par le gouvernement centrafricain dans des secteurs prioritaires. Je vais citer la sécurité, le redéploiement de l'État, la relance de l'agriculture et la relance de l'élevage. Le gouvernement met un accent particulier sur ce secteur-là parce que, vous savez, l'économie de la République centrafricaine repose sur l'agriculture. Selon des médias locaux, l'énergie devrait bénéficier d'un financement de 18,7 millions de dollars, l'agriculture 10 millions de dollars et le secteur privé 90 millions de dollars. Le secteur des infrastructures devrait quant à lui monopoliser la majeure partie du financement avec près de 135 millions de dollars. Lorsque les donateurs ou les partenaires bi- ou multilatéraux font des annonces de fonds, il faudrait qu'au niveau national également, nous disposions de structures, de conception, de montage des projets bancables, fiables et permettre aux partenaires financiers de mesurer l'utilisation de ces fonds. La reprise économique de la Centrafrique devrait se confirmer en 2019 et 2020 avec une croissance du produit intérieur brut réel de 5%. La Banque africaine de développement également au chevet du Congo. Le pays bénéficiera d'une enveloppe de 2 milliards de dollars de l'institution continentale. Une enveloppe qui vise à faciliter la mise en œuvre du programme national de développement 2018 à 2022 et qui intervient quelques jours après l'annonce d'une possibilité de financement du Fonds monétaire international dans le cadre d'une facilité élargie de crédit. Le tout dans le but de stabiliser une économie qui tourne au ralenti depuis quelques années. Une économie qui devrait d'ailleurs enregistrer une croissance à plus de 5% en 2019, en hausse par rapport au 1% de l'année 2018. Le Zimbabwe fait actuellement face à un déficit important d'énergie avec un besoin de 2029 MW contre une offre moyenne disponible de 1200 MW. Et les fréquentes vagues de sécheresse n'arrangent pas la situation puisqu'elles impactent fortement la production du barrage de Kariba. À bout, la compagnie électrique nationale a annoncé la mise en place d'un plan de délestage rotatif. Les précisions avec Siamno Victoria Sedi. Zimbabwe fait face à un déficit énergétique de plus en plus préoccupant. La compagnie électrique nationale a annoncé la mise en place d'un plan de délestage rotatif. Pour cause, le barrage de Kariba ne peut plus convenablement satisfaire la demande nationale. Les vagues de sécheresse dans le pays ont fait chuter le niveau de l'eau. La baisse de la production électrique sera gérée à travers des délestages de charges afin d'équilibrer la fourniture électrique avec la demande. Les délestages seront habituellement effectués entre 5h et 10h le matin et 17h et 22h le soir. Cependant, ces durées pourraient être prolongées en cas d'augmentation du déficit afin d'éviter un effondrement du système. À l'instar d'autres pays d'Afrique australe, le réchauffement climatique impacte fortement le Zimbabwe et pour y faire face, les autorités ont déclaré un besoin de 7 milliards de dollars d'ici à 2030. La demande totale actuelle en énergie est évaluée à 2029 MW. Le vieillissement des installations ne peut offrir en moyenne que 1200 MW. D'ici 2025, les autorités espèrent tout de même produire 1000 MW d'énergie verte supplémentaire. Pour
le cas d'un pays comme le Zimbabwe, la petite industrie consomme excessivement d'énergie que l'énergie verte ne peut pas de façon radicale substituer. Alors je pense que l'énergie verte doit continuer mais être utilisée comme un complément. Au Zimbabwe, l'exécutif mise sur la diversification des sources d'énergie renouvelables qui pourraient fournir jusqu'à 10 000 gigawatts par an si elles étaient bien exploitées. La Somalie commence à sortir la tête de l'eau, du moins sur le plan économique. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la croissance devrait en effet atteindre 3% en 2019 contre 2,8% en 2018. Une croissance tirée par une activité vigoureuse dans les secteurs du BTP, des télécommunications et des services financiers. Seulement, ces perspectives restent vulnérables en raison d'une situation sécuritaire toujours volatile à laquelle s'ajoutent des chocs climatiques. La courbe du chômage ne cesse de grimper en Afrique du Sud. À la fin du mois de mars 2019, la nation arc-en-ciel comptait 6,2 millions de personnes sans emploi contre 6,1 millions de personnes à fin décembre 2018, ce qui correspond à un taux de 27,6% de la population active contre 27,1% au quatrième trimestre de l'année 2018. Il faut dire que la croissance du pays est en berne depuis quelques années en raison notamment de la chute des cours des matières premières, de la propagation de la corruption et de la multiplication des mouvements sociaux dans des secteurs stratégiques tels que les mines et l'industrie. La population exige dorénavant des mesures concrètes. Nous vivons dans la pauvreté, nous n'avons pas d'emploi. J'espère donc qu'ils nous en donneront. Arrêtons la corruption qui est la principale préoccupation de l'Afrique du Sud. Nous espérons qu'un changement va s'opérer et que le parti a écouté la population qui demande de l'emploi. Il est à présent l'heure de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice enregistraient une hausse de 0,01%. L'indice de Johannesburg perdait 0,25%. La bourse de Nairobi enregistrait une baisse de 2,42%. Et l'indice du Botswana perdait 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM était au rouge avec une baisse de 0,10%. L'indice du Nigeria perdait également 0,22% et la bourse du Ghana enregistrait un bond de 3,68%. En Afrique du Nord, la bourse du Maroc enregistrait une hausse de 0,22%, du vert également sur la place égyptienne avec une hausse de 0,85%. La bourse de Tunis, quant à elle, clôturait dans le rouge avec une baisse de 0,26%. C'est à présent la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.